démarre avec la fermeture de l'hôpital Le Dantec. Le syndicat des travailleurs se mobilise pour sauvegarder leur patrimoine. Exactement, cher Tidiane, il s'agit du collectif pour la sauvegarde et la défense de l'hôpital, donc le Dantec, Chersek, qui s'engage à porter ce combat. Et pour lui, les malades qui étaient suivis dans la structure sont désorientés, donc mal-être, et qui pousse les syndicalistes à accentuer donc la bataille. Suivant ce reportage signé Aminata Mbaresso, les images de Diafaraba. Le calvaire, loin de s'estomper pour les malades transférés dans d'autres structures sanitaires après la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les plus atteints, ceux qui souffrent de maladies chroniques. En conférence de presse, Chersek, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, dit ne pas comprendre la précipitation qui entoure ce dossier. Aujourd'hui, ils veulent étouffer la situation dont sont en train de vivre les malades. On est en train de valser de gauche à droite, et c'est des malades chroniques, que ce soit les hémodialysés, que ce soit les gens qui ont le cancer, ils vivent le calvaire. Le sort des agents qui exerçaient à l'hôpital Le Dantec reste encore incertain. La plupart d'entre eux sont encore dans le flou. La même situation est vécue par le personnel, qu'il soit contractuel ou personnel vacataire, où on ne sait même pas quel est le sort qui leur est réservé. Pour le syndicaliste, le chef de l'État doit prendre en main cette question qui semble urgente. Ce qu'on demande, c'est la transparence dans la gestion du dossier de l'hôpital Le Dantec. Ce qu'on demande, c'est d'humaniser les soins. C'est de faire en sorte que ce qu'on est en train de faire subir à ces malades, à ces populations, qu'on l'arrête. Ce qu'on demande, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, que ce personnel-là qui ne sait pas, dans les jours à venir, ce qu'ils vont devenir, qu'on leur trouve un réceptacle avec des conventions bien claires et des contrats bien clairs. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale compte se joindre au combat du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Le Dantec, une bataille qu'il compte généraliser pour obtenir gain de cause. Aminata Mbaresso, parlons à présent des travailleurs du secteur primaire qui étaient dans la rue, donc qui seront dans la rue dès ce jeudi. Une marche pour exiger le maintien de leur indemnité. Ils ont décrété une grève de 48 heures depuis hier. L'intersyndicale qui regroupe les travailleurs donc des ministères de l'agriculture, des pêches et de l'élevage doit rencontrer même le ministre de la fonction publique aujourd'hui, une première de leur mot d'ordre de grève syndicale. Suivant donc à ce propos Chérif Sambou, il est membre de la cellule commune de l'intersyndicale au micro de Abdou Diouf Diagne. Le point principal, c'est la restauration des indemnités qui nous sont ôtées en ce moment. Et peut-être même maintenant, voir dans la mesure du possible à travers ces négociations, la généralisation de 12% pour 12% des membres des agents de la fonction publique qui n'ont pas bénéficié encore de l'indemnité de logement. Ça, vraiment, c'est une exigence qu'on va porter aussi pour la génération de l'indemnité de logement. Dans notre plan d'action aujourd'hui, au-delà de ces 48 heures de grève, nous sommes en train de préparer une marche prévue le jeudi. Je pense que la demande a été introduite depuis vendredi. Et nous espérons qu'on ait une autorisation pour vraiment marcher pacifiquement et donner un message à la population par rapport à ce mouvement de grève, qui, je le reconnais aujourd'hui, a impacté la population et beaucoup d'usagers et beaucoup d'hommes d'affaires par rapport à nos différents secteurs. Nous avons le droit d'être inquiets, mais nous avons espoir. Nous avons espoir parce qu'on a discuté avec certaines autorités dans ce pays qui nous ont demandé de leur permettre de faire une certaine médiation. Déjà, c'est heureux déjà que le gouvernement ait pu appeler à négocier à travers le ministère de la fonction, qui est le ministère utilisateur, employeur de l'État. Je pense qu'on pourrait avoir une suite. Nous avons vraiment bonne foi que peut-être la situation se décantera à ce niveau. Sit-in des travailleurs des ferrailles du Sénégal. Il dénonce ce qu'il appelle la monopolisation du marché par des étrangers. Il demande également à l'État du Sénégal de s'engager à leur côté pour les aider à bien conserver leur secteur d'activité. Suivant à ce propos, Mohamed Sorna, il est le président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack au micro de Ousmane Dem. La liberté d'association est garantie par la Constitution. C'est la réaction de l'honorable député Ahmed Youssouf Benjeloum après la création du réseau des élus locaux du Sénégal par l'opposition. Toutefois, il estime que l'heure doit être à l'unité pour faire face aux urgences. Certes, même si la liberté d'association est consacrée, mais je pense qu'on gagnerait d'être ensemble. Parce que les problèmes de la décentralisation
À toutes nos excuses, Ibou Diouf, ce n'est pas le bon élément. Exactement. Une transition donc pour parler de l'exercice bilatéral interarmé dénommé Kharito 2022. Cet exercice donc sera organisé dans la période allant du 19 au 21 octobre 2022 dans le secteur de Ngazobil. Cet exercice interarmé vise à renforcer l'interopérabilité entre différentes composantes de l'armée et s'inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre le Sénégal et la France. La journée VIP est donc prévue le jeudi 20 octobre sur la plage de Ngazobil et sera un prétexte pour présenter l'exercice et son déroulement aux autorités militaires et civiles. Pendant une phase décisive de la manœuvre, la presse est cordialement invitée pour assister donc à cette manifestation. L'ambassadrice de Pologne a fait ses adieux au chef de l'État hier. Après 5 ans passés au Sénégal, la diplomate se réjouit de voir la coopération bilatérale à un niveau élevé. Elle a également été élevée à la dignité de commandeur dans l'ordre national du Lion par le président de la République, Macky Sall. Voilà, Ibou, nous parlons football à présent. Ballon d'or, Sadio Mané, les formateurs de la petite catégorie honorés par sa distinction. Exactement, c'est à travers donc la deuxième place de Sadio au Ballon d'or, c'est la formation sénégalaise, donc les centres de formation qui sont magnifiés, la preuve que ces techniciens peuvent sortir des joueurs de talent et de classe mondiale, d'où leur fierté et leur plaidoyer pour plus de considération, cher Sadi Boudiara. Sadio Mané, l'icône du football sénégalais, dans tout son ensemble, sa splendeur. L'attaquant international de 30 ans, né et formé au Sénégal, sublime la qualité de la formation au pays de la terre. La fierté, c'est surtout la fierté des Sénégalais, surtout des entraîneurs nationaux, mais des dirigeants également aussi. Aujourd'hui, et d'autres qui vont suivre. Champion sur les pelouses, Sadio Mané l'est aussi en dehors. Ses œuvres sociales et caritatives font le tour du monde. Le prix Socrates qui lui est décerné n'est que justice. Et le deuxième prix également aussi, Socrates, vraiment, qui prouve encore une fois sa largesse et sa générosité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut comprendre et accepter que du point de vue social, il n'y a pas une personne qui fait mieux que lui. Je pense que, et la première chose, effectivement, c'est surtout tous ces édifices qui sont effectivement construits au niveau de l'Ambali. Multiple ballons d'or africains, champion d'Afrique, vainqueur de la Ligue des champions entre autres, le palmarès de Sadio Mané est l'un des plus fournis. Un sacre en Coupe du Monde et la boucle sera bouclée. Sadi Boudiara, et voilà qui met au terme à cette première partie donc de Café Actu. Voilà, on reste avec vous, Ibou Diouf. En attendant, retenez Macky, directeur de campagne de Sonko. C'est le titre donc du Gangat d'Aïssatou Diop-Fall. Ce sera dans la deuxième partie. Et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit du docteur Ousmane Cissé, directeur général de la Société des mines du Sénégal. Tout de suite, l'actualité internationale. Ibo, 2 attaques suicides des djihadistes en Somalie. Et au moins 9 morts, 9 personnes ont été tuées dans des fonctionnaires locaux et 10 autres blessés dans des attaques suicides revendiquées par les islamistes radicaux du Shebab dans le centre de la Somalie, alors que les autorités ont annoncé avoir tué un grand dignitaire, donc un grand dirigeant des mouvements djihadistes. Le gouvernement somalien a par ailleurs annoncé avant-hier lundi la mort d'un des plus hauts dirigeants des Shebab dont la tête était mise à prix pour 3 millions de dollars lors d'une frappe aérienne dans le sud de la Somalie. En Sierra Leone, près de 2 mois après leur décès lors des émeutes contre l'inflation en Sierra Leone en août dernier, les 27 civils ont enfin été enterrés. Les dépouilles des jeunes manifestants ont été inhumées dans un cimetière de Freetown, la capitale, après une cérémonie organisée par l'État pour des raisons de sécurité. Mohamed Rahman Sraoui, ministre de l'Information, a indiqué que ce retard
que ce retard en évoquant le temps requis pour faire identifier chaque disparu par des proches venant donc de loin de la ville, pour certains venant de loin, donc certainement dans quelques localités du pays ou d'autres effrayés également par cette situation. Madagascar à présent, le président Limoges, un ministre pour avoir condamné la Russie. Le ministre malgache des Affaires étrangères et Richard Randran Mandrato a confirmé hier mardi avoir été limogé du gouvernement par le président Andry Rajoelina pour avoir condamné l'annexion d'une partie de l'Est et du Sud de l'Ukraine par la Russie à l'Assemblée générale de l'ONU le 12 octobre dernier. Ce vote contre l'annexion russe a pris au dépourvu une partie de la classe politique malgache surprise du volte-face de leur pays. En effet, la Grande Île avait choisi de jouer la carte de la diplomatie silencieuse en s'abstenant lors des votes contre l'opération russe en Ukraine. Ukraine, toujours, les drones iraniens utilisés par Moscou sont un symbole de sa faillite militaire politique selon Volodymyr Zelensky. Les drones donc sont souvent utilisés par Moscou pour frapper des infrastructures énergétiques ukrainiennes, sont un symbole donc de cette disgrâce de l'armée selon le président. Les faits même que la Russie appelle l'Iran à l'aide et la reconnaissance par le Kremlin de sa faillite militaire a raillé le président ukrainien. Les États-Unis vont puiser plus de 15 millions de barils supplémentaires de pétrole donc dans les réserves. C'est pour tenter de soulager les cours de l'or noir, et le président Joe Biden n'explique pas d'en utiliser davantage, a indiqué hier mardi un responsable gouvernemental. Cette nouvelle fonction donc qui sera réalisée en décembre constitue la dernière tranche du programme annoncé au printemps par le chef d'État américain qui prévoyait de libérer 180 millions de barils au total pour faire face à la flambée des prix liée à l'invasion de l'Ukraine. Et pour terminer, cher Tidiane, des travailleurs de sexe assassinés, ce qui est à l'origine de la manifestation parfois sévèrement réprimée à Johannesburg, une manifestation qui s'est déroulée hier devant un tribunal de Johannesburg. Des groupes de défense des droits des femmes et des travailleurs de sexe se sont réunis suite à la comparution d'un homme de 21 ans mis en cause dans la mort de plusieurs travailleurs de sexe en Afrique du Sud. Pour rappel, l'Afrique du Sud compte entre 120 000 et 180 000 travailleurs de sexe, estiment les ONG locales. Voilà. Merci Ibou ñu ngi lay jaajëfal dinañu ci dellu si waat ci kanam, mais tout de suite dañuy dem seeti la une des journaux, ce sera avec Malick Thiandoum.